Bonjour à tous, DS Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Aujourd'hui, on va faire la démonstration de ce qu'est une entreprise plus que pro, justement, sur le ton de l'obligation de résultat. C'est tout simple. Ce qu'on veut dire par là, c'est que lorsque vous avez un client en charge et que ça se passe mal, parce que ça peut arriver, on est tous humains, on peut tous commettre un jour ou l'autre une erreur, une faute, eh bien à ce moment-là, il faut être capable, il faut pouvoir l'assumer, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. On va vous en faire la démonstration, on va vous expliquer le cas pratique avec la fille de notre client, qui est donc propriétaire de cette très belle 208 HDI avec les nouveaux moteurs 1.4 litre DV4 pardon, 1.4 litre HDI Euro 6. Voilà. Alors l'histoire c'est tout simple. C'est il y a environ un an en arrière, on avait fait l'entretien complet, la révision avec tous les filtres sur une Mercedes. Le véhicule du père de la jeune fille cliente aujourd'hui avec cette 208. Eh bien, à l'époque, tout simplement, on s'en était pas aperçu lors de l'intervention. Faut dire, c'était tellement infime. Lorsqu'on a remplacé le filtre à carburant, effectivement, on avait mis un petit coup de tournevis à l'intérieur de la durite. Franchement, on n'a même pas fait attention. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une petite fuite, mais légère. On s'en est pas rendu compte tout simplement sur le moment, évidemment. C'était si léger. Sauf que le carburant, le gasoil s'est accumulé au fur et à mesure des kilomètres. Et lorsque le client s'en est rendu compte, il a été contraint, par l'odeur de gasoil dans l'habitacle, il a été contraint de se rapprocher du concessionnaire en urgence de proximité, puisque c'est quelqu'un qui habite assez loin de chez nous. Donc voilà. Et pour résoudre ce problème, bon, 3 fois rien, pas grand chose, un simple nettoyage moteur, et puis le fait de couper un petit bout de durite, la réinsérer, mettre un collier neuf, voilà. 3 fois rien, mais bon, ça impliquait un préjudice et surtout une facture que le client a dû régler à Mercedes. Et justement, l'histoire aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'après coup, le client est venu nous voir, on a assumé nos torts, tout simplement, puisqu'il est venu avec son bout de durite. Il nous a expliqué la situation, on a pu constater avec le véhicule effectivement que nous étions responsables par rapport à notre intervention, en qualité d'ailleurs de dernier prestataire. Donc à ce moment-là, on s'est renseigné auprès du concessionnaire Mercedes pour voir si la version du client était correcte. Et après coup, on a fait venir donc le client et on lui a expliqué qu'on allait faire une prise en charge. Et on lui a proposé, au lieu de passer par l'assurance, parce que bon, c'était un préjudice qui était en deçà des niveaux de remboursement de notre assurance professionnelle. Donc ce qu'on a fait, on a fait une prise en charge personnelle, donc qui est tout à notre honneur, hein, puisque au lieu de faire marcher l'assurance, nous avons payé nous-mêmes. Voilà. Voilà. Le but, c'est de dire, quand on est professionnel, on peut commettre une erreur, mais en aucun cas, en aucune manière, le client doit en subir les conséquences, le préjudice. On doit tout mettre en œuvre. Voilà, tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien. C'est ça une entreprise plus que pro. Par rapport à un charlatan, un imposteur qui va jouer du principe de la fuite en avant, dès que à la première difficulté, etc., etc. Et ça, nous, on l'a déjà démontré une fois. On avait fait d'ailleurs une vidéo sur notre page professionnelle Facebook, dans la section vidéo, sur le principe de l'obligation de résultat, où nous avions déjà à l'époque remboursé un client suite à une faute qui n'était pourtant pas avérée de notre part, mais voilà, nous avions assumé les torts et remboursé donc le client. C'était pas grand-chose pour nous, donc voilà, c'est ça être professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que commettre une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Un jour ou l'autre, ça peut arriver. Mais derrière, on doit être capable d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres pour que le client puisse
continuer de nous faire confiance, mais aussi faire confiance d'une manière générale aux garagistes, aux professionnels de l'automobile dont on dit tant de mal, vous le savez. Voilà, c'est ça être plus que pro. Et donc du coup, pour revenir au véhicule de la fille de ce client, aujourd'hui avec la 208 là, devant vous, eh bien c'est un véhicule sur lequel on doit donc réaliser la révision complète, vous l'avez vu, avec l'ensemble des filtres, etc., d'une valeur d'un petit peu plus de 200 €. Ben, c'est un véhicule sur lequel nous allons donc faire la prise en charge suite à l'incident sur le véhicule de son père il y a environ un an. On vient d'en apporter les termes. Du coup, on va perdre de l'argent sur ce véhicule. Voilà. Mais c'est le prix de nos responsabilités. Et c'est avec le cœur vaillant qu'on le fait sans rechigner, parce que c'est comme ça, c'est normal. Et si on perd de l'argent aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que c'est notre faute. Donc le consommateur, le client, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas à en subir les préjudices. Voilà ce que devrait faire et voilà comment devrait agir n'importe quel professionnel, et pas que dans les métiers de l'automobile, mais à partir du moment où le professionnel réparateur est en faute, où sa responsabilité est engagée, il doit être capable de tout mettre en œuvre pour son client pour résorber tout simplement le préjudice à subir. C'est tout, c'est comme ça, c'est la règle. Et même si ça doit nous coûter, même si aujourd'hui sur son véhicule on va perdre de l'argent clairement, puisque vous le savez, les pièces de change, il faut quand même les acheter, le filtre à carburant, l'huile moteur, les filtres, les lubrifiants, etc. Le temps de main-d'œuvre, peu importe. Parce que le but, c'est que le client puisse à nouveau nous faire confiance, parce que l'objectif, faut pas l'oublier, faut bien le comprendre, c'est que c'est un objectif de long terme. Peut-être qu'aujourd'hui on perd de l'argent, mais c'est un client qui nous rapportera son véhicule lors des prochaines échéances d'entretien, et puis dans le cadre éventuellement de panne mécanique ou diagnostique. Voilà. Donc il faut toujours penser long terme avec nos clients. Faut pas penser court terme. Il faut se dire, aujourd'hui on perd de l'argent, ok, c'est pas grave, mais demain, eh bien, on a la confiance de ce client qui va parler de nous à ses amis, à ses connaissances, à sa famille, et qui va dire, ben, il a peut-être commis une erreur d'Es Autotransac, mais au moins il assume, il est sérieux, il est fiable, on peut lui faire confiance. Voilà ce que disent les clients de nous, parce que on se bat pour leur satisfaction client, et qu'un jour, l'erreur peut être commise, elle peut arriver, mais derrière, tout simplement, on l'assume. Merci de nous faire confiance, c'était Des Autotransac Talange, membre du réseau Plus que Pro, le réseau des meilleures entreprises de France. À bientôt.